Yep, tout le monde c'est Crown, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui sera donc, comme on a l'habitude de voir ça, une vidéo de rush. Et en même temps de farming d'élixir noir, parce que les gars, faut qu'on monte en trophée et il faut aussi qu'on puisse upper nos cochons. Donc pour l'instant on peut déjà up les deux choses là. Maintenant ce sera ça, ensuite ça. Et maintenant il va falloir que je puisse mettre ça. Ah, encore 20 000 hein. Donc si j'arrive aujourd'hui, parce qu'en fait je vous explique, je suis pas chez moi là. Donc en fait, si oula, qu'est-ce que je fais? Donc si je peux, en fait en rentrant, et bah je vais à fond, je vais farmer à fond. Donc au passage, je vais faire un petit coucou YouTube. Tac. Voilà. Donc je regarde juste parce qu'en fait il y avait quelqu'un qui a dû aller dans Soldats Français 2. D'accord. Bref. Alors. Donc bon, du coup, voilà. Donc je vais vous montrer donc deux défenses là. Je vais vous montrer en premier celle-là qui m'a fait rapporter 34 trophées, qui était plutôt assez énorme si vous regardez les troupes qu'il avait. Et regardez, il a posé un sort de soin. Et il a tout balancé, franchement, c'est... Je crois qu'il n'y avait qu'un sort de soin, je pense pas qu'il y en avait deux. Donc là on peut voir qu'il y a tout qui explose. Il a défoncé 2 Tesla, 3 Tesla, 4 Tesla. On peut voir qu'il y a une bombe géante qui fait pas mal de mal. On peut voir que les cochons, bah, ils vont se faire démonter d'une force. Regardez la vie des cochons. Regardez la vie des cochons. C'est vraiment, il y a vraiment que dalle là. Vous voyez là, il y a juste une sorcière qui a réussi à toucher l'HDV. On a un coucou YouTube de Monsieur Coco 22 et un coucou YouTube de Foxfire. Donc je vais leur demander envoyer vos gameplays N. Voilà. Donc EN, je vous explique, c'est élixir noir. Donc E pour élixir et le N pour noir. Bon, voilà, pas très exceptionnel. Donc on peut voir quand même que bon bah du coup je suis content de ma défense hein, parce que j'ai vraiment une bonne défense. On peut voir un gros trou en plus. Donc voilà, je vais vous montrer mon village. Bon, là on le voit pas très bien, je vous le montrerai après. Non, là on peut voir qu'il fait vraiment full archer et full barbare. Il va même mettre son roi, je crois. Là, il va même peut-être mettre des sorts en bas. Donc aussi, on a un You de NHB donc pour YouTube. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc on ira voir juste après. Donc son gameplay, il y a 1h20. Donc, oula, ils se prennent cher les archers, les barbares et tout ça. Oh, il met tous ses sorts les gars. À 100% tous ses sorts. Ah, il pensait pas que ce serait aussi puissant. Vraiment une très bonne défense. Hein. C'est quelqu'un qui est arrivé dans mon clan et qui m'a dit, tiens, j'ai un village pour toi si tu veux rush et tout ça. Donc du coup, bon, il me l'a passé, puis je l'ai essayé. Puis il est vraiment pas mal du tout. Hein. Enfin, on peut voir que je gagne quand même pas mal mes défenses, que je monte pas mal en trophée. Et les gars, je suis bientôt master. Génial. Donc là, on va tout de suite remonter à 1h20. Donc 1h... Ah, il est là. Donc... Ah NHB qui arrive en postant un gameplay. Ouh, oui, qui dit salut. Oui, effectivement. Bonjour. MDR. Oh, tout ce qu'il avait à prendre, les gars. Ah ouais, et en plus il y a bien de l'élixir noir, donc même s'il n'y en a pas énormément comme dans mes attaques où il y en a plus de 1000, c'est vraiment pas mal déjà. Enfin, en barbare archer, je trouve ça très bien. Enfin, de toute façon, il farm, hein, donc moi, bon, on peut voir que je rush, sinon je mettrais pas ce village là. Et on peut voir que je gagne quand même bien mes défenses, donc du coup je vais pouvoir franchement aller très haut. On peut voir, il balance même le château de clan avec des sorciers niveau 6. Il fait vraiment un gros ravage. Regardez ça, ça tient pas 2 secondes. Hein, un petit extracteur ou une foreuse ou une mine, ça tient pas beaucoup. ça tient que dalle. Donc là, donc il reste encore toutes les foreuses. Il a pris tout le reste. Franchement, vraiment tout le reste à 100%. Donc c'est vraiment énorme, hein, un très joli gameplay. Après j'irai juste voir celui de Brian, même s'il est pas là. Donc
même si là il est pas co, du coup je vais quand même aller voir son gameplay, parce que un petit 100% ça fait toujours, c'est toujours sympathique, donc bon, j'irai voir ça après. Ouais, quand même, il a pris, hein. Tout à 100%, hein. Donc voilà, donc on va s'approcher sur la fin de ce gameplay tout doucement. Donc, NHB, un gros GG à toi et merci d'avoir posté cette vidéo. En tout cas, elle était vraiment géniale. Donc là, on va tout de suite aller voir le gameplay de Brian. Charge, ah, c'est bon, il a enfin chargé. Donc voilà, là on voit, ouf, encore un inactif. Oh, mais il n'y a vraiment que ça dans ce jeu, quoi. MDR, c'est que ces gameplays comme ça. Waouh. Ah, il joue en molosse, ballon et gargouille. Oui, il y a bien des gargouilles. Bon, on peut voir que il a pas mal géré, hein. Ouais, il a bien posé tout ça. Alors, moi en fait, ce que j'aime bien dans cette attaque, c'est qu'on peut voir que là, il y a une tour d'archer, mais qu'en fait, vu qu'elle tapait les autres ballons avant, vu qu'ils sont pas morts, qui tapaient les autres ballons, et ben en fait, les ballons qui arrivaient ici et ici, donc en gros dans le compartiment du haut, et ben on peut voir en fait qu'ils se faisaient pas taper, du coup c'est très bien pour tank. Oui, donc là ça va finir en 100% largement de toute façon. C'était pas très compliqué, hein, donc même s'il n'est pas connecté, si tu regardes ma vidéo, GG à toi. Donc il a son roi et sa reine 13 et il va lancer sa reine au niveau 14, normalement il me semble. En tout cas, GG à toi, un très joli gameplay. Ah oui, quand même, il met son pouvoir, je me disais aussi, il tarde un peu. Donc bref, voilà, donc là il peut mettre le pouvoir du roi aussi dans pas longtemps. Donc, bon, ça se passe plutôt bien. De toute façon, il y a des gargouilles, il y a le roi, la reine, il y a des sorciers, il y a plein de trucs qui font vraiment que ça aide beaucoup. Ça va aller plutôt rapidement. 2, 1, 0. Le techno du roi qui est fatal. Donc, bah, GG à toi. En plus, avec un peu d'élixir noir, c'est toujours sympathique, même s'il est un peu plus inactif que autre chose. Donc, je vais vous montrer deux petites attaques que j'ai faites. Donc je vais avoir celle-là où j'ai fait un 93% en Go-Wee-Hog, donc golem, Go-Wee-Hog, donc Hog c'est cochon et golem, oui, Go-Wee bah, c'est golem sorcier quoi. Donc c'est golem, sorcier, cochon et sorcière. Et en fait, vous voyez, bon j'ai déjà fait pas mal de tout ce qui est hybride avec les ballons, les molosses et tout ça. Mais en fait, ce que j'ai trouvé assez dommage dans cette composition, c'est vraiment le temps. En fait, faut vraiment être nickel sur le temps. Alors qu'en fait, avec les cochons, si vous arrivez à bien les soigner comme il faut, et ben ça va être très pratique parce que du coup, on va avoir les cochons qui vont qui vont finir le travail en quelque sorte. Qui vont pouvoir donc tout terminer. Donc c'est ce qui est vraiment très bien dans cette technique, c'est qu'en fait, c'est vraiment les golems qui nettoient un côté et après les cochons qui vont venir aider de l'autre côté. Donc je trouve ça plutôt cool. Bon, du coup, j'ai oublié de mettre le pouvoir de mon roi, du coup il est mort, c'est assez dommage, bon c'est pas trop grave. Bon là je vais mettre 2 sorts de soins. J'aurais peut-être dû attendre un peu et mettre un sort de soins, peut-être genre au bout par là je pense. Ça aurait été plutôt pas mal parce qu'en fait on peut voir que les dernières défenses vont être là en fait et que donc on va avoir donc bon bah le sort de soin qui va pas mal aider qui vont pas mal aider les cochons quand même, mais là on peut voir quand même qu'il y a 3 squelettes et en fait les squelettes c'est vraiment très pénible quand vous arrivez vraiment pas à soigner vos cochons, ils vont vraiment prendre très cher. En plus on a une bombe, on a la tour de sorcier qui fait vraiment très mal. On a vraiment tout qui est assez pénible. Et là on pourrait se dire, bah tiens là on va avoir le temps de gagner. Et bien non, les gens on va pas avoir le temps en fait. C'est ça qui va être un petit peu dommage en fait. C'est pour ça que ça va pas finir en 100%. Ce qui est plutôt dommage, c'est qu'en fait, bah on va manquer de troupes. Donc peut-être rajouter une ou deux guérisseuses pour la guérisseuse. Je voulais dire une ou deux gargouilles à la fin. Bon, ça se finit là, dommage. C'est plutôt assez dommage. Donc au passage, comme je le dis assez souvent dans mes vidéos, donc allez voir la chaîne de Lucas de mon clan, c'est Lucas Gaming COC.
qui a environ 30... Je sais plus, je crois qu'il a environ 40 abonnés, il est pas loin en tout cas. Soit il y est, soit il est pas loin. Donc voilà, hein. Donc allez voir sa chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Ça lui ferait vraiment très plaisir. On se soutient, hein, nous deux, on s'aide. Enfin on s'aide. Qu'est-ce que j'entends par s'aider? J'entends en fait par s'aider, c'est bah dire pendant les vidéos allez vous abonner à cette chaîne là, etc. Bon, là on voit que je place mes archers, mes barbares, mes archers et mes gobelins que je vais placer là juste après, donc comme il faut. Qu'il y a, bon, j'ai pu poser mon roi marraine, donc voilà, j'ai les gobelins qui arrivent. Donc voilà, hein, donc c'était plutôt cool, c'était une bonne attaque. À part ma reine qui a tourné, ce que j'ai trouvé un peu dommage vers la fin. Bon, c'est pas trop grave. On peut voir que il me reste des géants, mais après je crois qu'ils vont avoir le temps de péter aucune autre défense, ils vont se faire directement tuer. Donc ça va. Voilà, ils n'auront pas le temps de casser un rempart de plus. On peut voir qu'il y en avait à peu près 6. Mais vu la vie qu'il leur restait, franchement, ça pouvait pas durer. Donc voilà, donc les géants ont réussi à tanker jusqu'à ce que je casse l'hôtel de ville. Ce qui était plutôt bon. Hein. Je suis plutôt content d'avoir réussi ça en tout cas. Donc bon, ça va se finir sur un 62% je crois. Ouais, donc voilà, ça se finit sur un... Oh bah non, 64 finalement. 64%, 11 trophées, 1108 plus le bonus de 200, parce que maintenant je suis passé en cristal 1. Donc je vais bientôt passer en master, en plus il me manque 20 trophées. Alors c'est plutôt cool, hein. Moi je suis plutôt content. J'espère que je ferai en tout cas de bonnes attaques quand je serai en master. De toute façon je vais attaquer des HDV9 pour prendre l'élixir noir, ça il n'y a pas 36 moyens d'avoir des élixirs noirs de toute façon, faut bien chercher. Donc au passage je vais vous montrer un autre truc qui est bien quand vous êtes en champion et que vous tombez sur des HDV comme ça en dehors. C'est qu'en fait en cassant l'hôtel de ville, et ben vous allez récupérer le bonus, donc c'est-à-dire le 300 d'élixir noir plus les... Non, du coup c'est 200 d'élixir noir et 65 000 de chaque. Parce que là du coup c'est quoi? Ouais non, c'est 65 000, donc ça doit être... Ouais, c'est 50 000 de chaque et 200 d'élixir noir, donc c'est bon. Donc on peut voir que j'ai gagné 31 attaques et que j'ai réussi 28 défenses, ce qui est vraiment très bien. Bon, on peut voir toutes les ligues que j'ai passées. Bon, il y en a auxquelles j'y suis pas allé depuis un bon moment. Par exemple, je vois par exemple bronze. Enfin, ça va être bien de pouvoir rush en titans. En tout cas, si j'y arrive, ce sera vraiment nickel. Donc, du coup, on va se retrouver là pour l'attaque en live. Donc, je vais juste faire une petite pause en attendant que ça se forme. Et on va se retrouver juste après. Allez, à tout de suite. Donc, tout le monde, donc là on va se retrouver, donc c'est bon, on a enfin nos troupes qui sont prêtes, donc c'est parti là les gars, juste avant de commencer à aller chercher, je vais juste poster deux gameplays que mon clan a fait, enfin a envoyé également. Donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de ressources, mais en fait il y en a aussi pas mal dans les dans les réservoirs, réserves. Donc du coup il va pas pouvoir tout prendre, donc c'est dommage, mais bon vous verrez déjà le résultat final est vraiment pas mal du tout. J'ai vu le gameplay, il est vraiment bien. On peut voir qu'il est déjà 195 000 et 173 000 de chaque. Il en manque encore plein, il manque encore plein de ressources en bas et tout ça. Donc là elle envoie des barbares pour tanker ses archers pour pouvoir prendre l'élixir noir. Donc voilà. Donc bon, il reste que dalle d'élixir noir là, il doit rester 4 ou un truc comme ça. Donc du coup voilà. Donc vous voyez vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y avait vraiment beaucoup de troupes. Donc là il va envoyer son roi, il va tout envoyer, il va tout balancer et puis ça va se finir. Alors,
Si je ne me trompe pas, Arca, je crois que tu as oublié de mettre le pouvoir de ton roi. Parce qu'il me semble que je l'ai pas vu. Donc là, je vais juste revenir un peu pour vous montrer le gameplay de Moab. Donc de Moab Killer, qui est donc dans mon clan soldat français, qui attaque. On peut voir un village maxé, donc pas son roi ni sa reine, ni ses remparts, mais vraiment tout le reste est vraiment maxé. Même ses propulseurs d'air. Enfin non, il a son dernier là qui s'améliore. Je pense il va arriver au niveau maximum. Donc juste, on peut voir que Pac-Man de COC Gmitas, il s'est déco il y a pas longtemps, parce qu'on peut voir qu'il y a encore sa reine boostée, et ça dure que 2 heures normalement, c'est comme 2 casernes qu'on peut voir ici. Enfin bref, là on va tout de suite commencer le gameplay, donc on peut voir qu'il attaque avec la technique Mobile. Donc bon, il attaque très classiquement, mais bon, on va voir que ça va être quand même un joli résultat final, hein. Enfin moi en tout cas, j'ai bien aimé ce résultat en tout cas, il était vraiment pas mal du tout. Donc vraiment, je te conseille d'essayer de passer le plus vite possible tes donc je te conseille juste en fait de pouvoir de mettre tes molosses au niveau 2 le plus rapidement possible, car je sais pas si tu as vu là dans l'attaque que tu as faite, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je sais pas si tu as vu, mais tes molosses se sont fait détruire très rapidement, du coup c'est pas très bon. Donc je te conseille d'essayer de les passer au niveau 2 le plus rapidement possible. Je vois que tu prends quand même beaucoup d'élixir noir, on peut voir qu'il reste 2304, donc qu'il lui reste encore 2399, donc il y en avait 2401 au final, plus le bonus de Master 3 qui est de 500 élixirs noirs en plus. Donc c'est vraiment un très beau gameplay. Donc on va pouvoir voir qu'il reste encore 1 minute de gameplay, mais ça va vraiment venir sur l'élixir noir. Je vais le mettre en x2 parce que là c'est vraiment du nettoyage avec les gargouilles, hein. C'est pas des ballons qui tapent les défenses et tout ça. Donc là c'est bon. Donc on peut voir vraiment qu'il y a tout sur l'élixir noir, que il y a plus d'élixir noir, hein. Franchement il reste 27 d'élixir noir qui doit être dans cette foreuse là, parce qu'il n'y en a pas d'autres. L'autre non, il l'a cassé. Donc voilà. Donc on peut voir aussi qu'il va prendre l'hôtel de ville également. Donc voilà. Donc ça va se finir sur un joli 2 étoiles, 22 trophées, 2374 d'élixir noir. Donc un gros GG à toi Mob Killer, et merci de m'avoir montré ce gameplay. Donc on peut voir que là je suis prêt, donc que je vais aller attaquer, parce que du coup c'est ce que j'attendais tout à l'heure, et du coup c'est bon. Donc on va essayer de chercher un 1000 d'élixir noir. Là il y en a 2000, c'est vraiment très bien, mais ça va être dur d'accès, parce qu'en fait avec le village papillon, pardon, en fait ce que j'aime pas trop dans ce village, c'est que vu qu'on a les ailes qui débordent un peu et qui vont un peu plus loin que le milieu, donc en fait si vous lancez vos géants, les géants vont aller dans les ailes au lieu de venir directement donc au milieu. Donc je trouve ça plutôt dommage. Enfin c'est vrai que c'est un village qui a beaucoup de design. Bon, je sais pas trop s'il résiste bien en défense, en tout cas j'espère, parce que sinon je pense pas qu'il le mettrait. Surtout que je crois qu'il était en master ou en cristal 2 ou 3 ou cristal 1. Je sais pas pourquoi je dis tout sauf cristal 1, alors qu'il peut très bien être en cristal 1. En fait j'ai pas du tout vu. Donc d'accord, donc j'ai le serveur, c'est quoi? C'est le client et le serveur n'est pas synchronisé, voilà c'est ça. Celui du coup c'est écrit en anglais, je peux pas, enfin si, je peux très bien lire, mais j'arrive à comprendre. Donc en même temps j'ai l'habitude, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, surtout quand on l'a déjà vu. Donc voilà, on a trouvé notre attaque. Vu que c'est un HDV8, il n'y a pas de problème, je vais l'attaquer. Je vais peut-être même tenter de faire un petit 100% au passage, hein. Ça peut être, c'est faisable. Donc si j'envoie, d'accord, donc il y a une bombe géante. Bon, je peux envoyer un, d'accord, je vais en renvoyer un. Et voilà. Donc bon, il y a un dragon dans le château de clan. Bon, il va pas être très gênant parce que je vais vite l'éliminer. Donc je vais l'attirer, il va arriver et puis je vais le défoncer. Allez,
Tu peux pas être un peu plus rapide. Le problème c'est que si je te mets le sort de poison tout de suite, tu vas ralentir. Alors ça va être un peu pénible. Donc du coup, hop, je le mets là. Tac, comme ça, il va ralentir. Donc, j'en mets. En fait, faut essayer de faire un rond avec les archers pour pas qu'ils puissent en tuer deux d'un coup. C'est vraiment le problème du dragon, c'est qu'il fait des dégâts de zone. C'est un peu comme les sorciers. Donc vous voyez, il tourne entre deux troupes. C'est plutôt marrant. Oh là là, il est vraiment pénible ce dragon, mais le problème c'est que je peux pas utiliser ni mon roi ni ma reine parce que sinon, s'il me le manque pendant que j'envoie j'envoie le reste, donc les géants et tout ça, si j'ai pas mon roi ni ma reine, ça risque, je risque de ne pas avoir l'élixir noir, ce qui serait plutôt dommage. Donc bon, là je pense que c'est tout, il n'y en aura pas besoin de plus. Donc voilà, le dragon est tombé, donc c'est plutôt bon. Bon, je vais envoyer mes géants en deux compartiments. Je vais mettre derrière mes sorciers. Je remets des sapeurs. Bon, du coup, ils sont partis un peu bizarrement, c'est pas trop grave. Hop. Donc, tac. Là, je vais mettre un sort de soin pour aider mes géants. Je vais mettre mes archers. J'ai quand même perdu 23 archers, donc c'est plutôt dommage. Bon, alors là, je vais pas mettre le reste de mes gobelins. Parce que en fait je vais avoir le problème de quoi je vais avoir le problème que en fait ça va pas foncer sur l'élixir noir et là ça ne part toujours pas dessus. C'est pénible, c'est très pénible. Ah là là, mais non, mais partez dessus. Allez là. Ça veut vraiment pas aller dessus, c'est un bon village, je trouve, hein, parce que franchement, du coup, il peut vraiment... Ah, c'est bon, enfin, ça va dessus. Allez, là, on balance tout. Donc, c'est bon, ça va bien dessus, là. Donc, c'est bon, c'est nickel. On a les 2 étoiles. Donc, on a déjà une dizaine de trophées, je pense, à peu près. Ça doit... Ouais, c'est 11 trophées. Donc, ouais, c'est soit 10, soit 11. Donc, on verra à la fin. Donc, voilà. On peut voir, bon, il me reste 2 archers et des géants. Bon, je vais pas... Ah si, il me reste encore 2 sorciers, j'avais pas vu. Donc voilà. Bon, ça va pas se finir en 100%, malheureusement, je n'aurai pas le temps. Peut-être que j'aurais pu, mais bon, du coup, j'ai pas eu le temps, parce que j'ai pas mis mes héros pour qu'ils suivent les troupes et tout ça. Donc du coup, bon, bah, c'est pas passé. Donc bon, c'est quand même 10 trophées, 1725 d'élixir noir. Donc ça fait un 2025 d'élixir noir avec un plus de 200 000 d'élixir et un 87 048 d'or. Donc voilà, c'est vraiment un bon gameplay, hein. Je suis plutôt content. Donc ça va, c'est bon. Donc on peut voir aussi que du coup je suis plus à 2580 parce qu'en fait je me suis fait attaquer en full cochon et bah, j'ai pris cher effectivement, parce qu'en fait on peut voir dans ces villages là que en fait le problème c'est que quand vous avez vraiment un gros trou au milieu, et bah si les gens vous attaquent en full cochon ou des troupes vraiment qui craignent les bombes, les grosses bombes, et bah vu qu'ils savent que c'est au milieu qu'elles sont les grosses bombes, du coup ils vont moins craindre que si c'était ailleurs. Donc du coup ils vont pouvoir foncer en fait, parce que vous avez pas mal de villages pièges, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sortes de villages pièges qui existent. Des villages où il y a l'âge des vents dehors, mais avec tous les pièges de vent et tout ça. Donc du coup, bon, ça pour les gens, c'est vraiment nickel, hein. Ils peuvent vraiment ils peuvent vraiment faire un joli carnage. Bon là, il avait pas tous ses sorts, il en avait que 2, je crois. Oui, il en avait que 2, donc du coup, bon, ça il a pas pu faire le 2 étoiles, donc ce qui est plutôt dommage, mais bon, tant pis, hein, c'est la vie. Donc il pourra pas faire le 100%, alors que je pense qu'il aurait pu avec 2 sorts de soins supplémentaires. Donc là on peut voir, bon, les Tesla qui ne peuvent strictement rien faire. Bon, voilà la reine qui se fait taper, bon, ça rien d'exceptionnel. Encore la reine qui se fait taper. Bon voilà, donc ça se finit là sur un 53%, donc il a pris 19 trophées, moi j'en ai perdu 19. C'est à cause de ça que je ne suis qu'à ce nombre de trophées là, que j'ai perdu des trophées. Donc c'est assez dommage, parce qu'en fait je suis allé voir comment ma vidéo avait tourné, donc du coup j'ai dû quitter le jeu et tout ça. Donc malheureusement j'ai perdu des trophées parce que je me suis fait attaquer. Donc on est bientôt
à 50 000 les gens pour pouvoir lancer enfin ces cochons au niveau 5. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais juste vite former mes troupes. Donc comme d'habitude on met 4 géants dans toutes les casernes. On met 2 sapeurs. Tac. On met 2 sorciers également. Oula. Ça a bugué. Non c'est bon, il y en a bien 2. Ensuite bon on va mettre 11 gobelins et 12 archers. Donc, tac, j'ai mis juste un gobelin de trop. Donc on continue, hein, donc comme d'habitude tout partout. Tac. Je l'ai un peu trop là. Donc encore 2. Voilà. Donc on en remet 11. Oh pile poil, j'ai même pas eu besoin de lâcher. Bon là, il va falloir que je lâche. Donc bon. Et bien comme d'habitude 11 gobelins, 12 archers. Donc bon, après voilà. Ah oui, les sorts. Très important les sorts. Donc j'ai pas assez de ressources. C'est pénible. J'ai pas beaucoup de ressources. Là c'est la dèche. Il n'y a plus rien. C'est vide, on peut voir. Là j'ai rien. C'est normal, je mets mes troupes à former. Donc voilà. Donc on va arriver sur la fin de cette vidéo les gens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je pense qu'on lancera enfin nos cochons niveau 5. Ça fait assez longtemps qu'on les a pas lancés. Du coup, on les a pour l'instant jamais lancés. Sur 3 jours, on n'est que à 33 000, c'est pas terrible. Donc là, je pense que ce soir, je serai environ vers les 45 000 et que demain matin, j'aurai les 50 000 ou demain après-midi, ça dépendra à quelle heure je me lève. Comme d'habitude. Donc voilà, on va se retrouver enfin sur cette fin de vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Comme je l'ai dit déjà, à vous abonner à la chaîne également. Désolé si je me répète un peu, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc voilà, on se dit bye tout le monde pour une prochaine vidéo. C'était Crown. Merci.